Alors, je suis devenue conseiller en propriété industrielle à la suite d'études de droit que j'ai menées à La Rochelle puis à Strasbourg où je me suis spécialisée en propriété industrielle. Ces études conduisaient naturellement à devenir conseiller en propriété industrielle ou avocat spécialisé en propriété industrielle. Les qualités requises pour être un bon consultant, c'est d'abord d'avoir une bonne idée de ce dont on parle. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à mes clients que j'étais spécialisée dans un domaine bien particulier et que par conséquent, lorsque leur demande allait plus loin que ce que je connais, je préférais ne pas prendre le dossier ou les orienter vers un confrère qui, lui, allait pouvoir leur répondre, ce qui permettait à chacun de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre d'argent et de garder une certaine crédibilité sur ce que l'on sait faire. Je pense qu'il faut avoir une certaine capacité à communiquer avec les autres. Il faut pouvoir se mettre à la portée des personnes qui viennent vous voir, qui n'ont jamais déposé de marque, jamais déposé de brevet. Il faut donc faire en sorte de simplifier, d'imager et de valoriser la raison pour laquelle les personnes viennent vous voir, vont vous régler des honoraires et faire en sorte que ces personnes aient conscience de la plus-value que va leur apporter le conseil que vous leur donnez. Les chefs d'entreprise vont avoir recours au conseil dont ils peuvent estimer que l'apport va leur permettre d'aller plus vite dans leur métier, de valoriser les recherches qu'ils ont pu faire et de ne pas se tromper sur les formalités qu'il convient d'accomplir. J'ai eu plusieurs fois l'exemple de personnes qui avaient par exemple déposé eux-mêmes des marques mal et qui, une fois qu'ils s'en étaient rendus compte parce que l'administration les avait refusées, étaient venus vers nous parce que dès le départ, les choses auraient été bien faites, ça leur aurait permis d'économiser du temps et de l'argent. Les 2-3 conseils que je pourrais donner à des personnes qui envisagent de se lancer dans ce métier, c'est de ne jamais avoir peur de se remettre en cause, c'est-à-dire qu'une formation continue pour être toujours, si ce n'est à la pointe, tout au moins informé des derniers développements de l'activité dans laquelle on évolue, ça me semble être déjà la base. Vous êtes censé donner un conseil qui soit un bon conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer encore une fois de s'exprimer aussi clairement que possible vis-à-vis de personnes dont ce n'est pas le métier et qui viennent vous voir précisément parce que vous êtes censé avoir une expertise dans un domaine qui n'est pas le leur.